Je m'appelle Diane Brasseur, j'ai 33 ans. J'habite à Paris dans le 9e arrondissement. Je suis script, je travaille pour le cinéma et la télévision. Et je viens de publier mon premier roman, Les Fidélités, chez À la Réédition. Voilà. Alors, le monde de l'écriture, j'y suis arrivée au collège. J'ai fait partie d'un atelier d'écriture et d'un club littéraire. C'est drôle, je souris parce que récemment j'ai retrouvé ma prof de lettres qui a animé tout ça, avec qui je viens de faire un entretien en fait, à la librairie Kléber. Donc, c'est pour ça vraiment j'en parle de manière assez précise. C'est quelqu'un que je viens de retrouver qui est à l'origine de beaucoup de choses pour moi. Et voilà, cet atelier d'écriture que j'ai intégré, ça devait être en 3e, et auquel j'ai pris énormément de plaisir, tout autant que ce club littéraire, toujours un peu boutonneux, solitaire quand on aime ce genre de choses, mais voilà, c'était une ouverture à la lecture et à la littérature qui était particulièrement intéressante. Donc, on va dire que ça a commencé comme ça. Mais si je veux réellement être sincère, je pense que j'ai toujours été dans l'écriture. Il n'y a pas un moment donné où je me suis levée en me disant « Oh bah tiens, ce matin, je vais écrire ». J'ai toujours été dans un rapport à l'écriture, que ce soit l'acte physique, c'est-à-dire prendre un stylo, tenir et écrire, même quand je ne savais pas encore écrire. Quand j'étais petite, je traçais des boucles sur une feuille de papier et je disais que j'écrivais, c'est un gros charabia, parce qu'il y avait cet acte physique-là qui m'attirait, que je trouvais incroyablement voluptueux. Je me suis mise à écrire pour mon métier de script, et avoir une approche de l'écriture qui cette fois est devenue l'écriture beaucoup plus scénaristique et une écriture d'image et de son. C'est-à-dire que l'écriture cinématographique. Voilà en gros mon parcours d'écriture jusqu'à ce que, à 27 ans, même un peu avant, vers 25 ans, je réintègre un atelier d'écriture à Paris et que là le virus me reprenne. Et voilà, et que je me remette à écrire jusqu'à terminer un premier manuscrit que j'ai envoyé, puis un deuxième, puis jusqu'à publier mon premier roman. Le plus gros challenge pour moi, il n'y a rien de... Enfin, le tournage d'un film, c'est une expérience collective. Même s'il y a un maître à bord qui est le réalisateur, il y a un bateau entier qui l'emmène au service du film. Et sur un temps très concentré, c'est-à-dire 3 mois, on tend tous, on met tous notre travail, notre savoir-faire au service de l'histoire que cet homme ou cette femme, le réalisateur, veut raconter. Donc il y a quelque chose de l'ordre du collectif. Et il y a un moment qui est vraiment magique quand le moteur est demandé, le silence se fait sur le plateau, et là il y a 50 personnes, on demande au clapman de faire le clap. L'assistant caméra dit que la caméra tourne. On envoie le clap. Il y a 2 secondes de silence avant que le réalisateur dise action. Et la concentration générale de l'ensemble de l'équipe est complètement palpable au moment où la prise va partir et la magie va, ou pas, arriver. Et ça, c'est un moment d'une grâce et d'une intensité incroyable. Et une fois qu'on a goûter ça sur un plateau, on est assez rapidement accro. Ce action et ce moment de silence dans lequel on va tous dans la même direction, c'est très très fort. Écrire un livre, je suis toute seule à ma table. Et en même temps, c'est un moment qui est aussi qui est très important pour moi et très fort. Et on va dire que quand j'écris, au moment où j'écris toute seule à la table de ma cuisine, j'ai l'impression que je suis à ma place. Et je me rassemble. Et après, il y a quelqu'un qui me rejoint un peu plus loin, c'est l'éditeur avec qui j'échange. Et les deux, il y a 2 challenges énormes, mais c'est tellement différent que je pense que j'aurais du mal à dire quel est le plus gros challenge pour moi. Les Fidélités, c'est le monologue intérieur d'un homme marié qui trompe sa femme depuis 1 an, avec une femme plus jeune que lui. Et quelques heures avant de partir fêter Noël en famille à New York, parce que Noël, c'est toujours cette période un peu particulière. Voilà, je trouve que Noël, c'est une période particulière. C'est une période assez propice à la nostalgie, finalement. Et donc voilà, quelques heures avant de partir en famille, prendre l'avion, il s'enferme dans son bureau
pour prendre une décision. Il décide qu'il ne sortira pas de ce bureau sans avoir choisi sa femme ou sa maîtresse. Et pendant tout ce monologue intérieur, qui est une sorte de hamster qui tourne dans sa roue, un petit vélo qui tourne dans la tête, cet homme va se remémorer les souvenirs avec sa femme et sa maîtresse Alix. Il va se projeter et fantasmer des situations possibles, c'est-à-dire et si Alix rencontrait quelqu'un, et si ma femme découvrait la vérité, et à quoi ressemblera ma fille dans plusieurs années. Et il y a la vie de la maison qui va se réveiller autour de lui et se préparer, comme une maison peut se préparer avant un grand départ, qui va interférer avec lui dans le bureau. Cet homme, il a tous les torts vu de l'extérieur. Il est avec une femme plus jeune, il trompe éhontément sa femme parce qu'il habite à Marseille, sa famille habite à Marseille, mais lui, la semaine, il est à Paris avec sa maîtresse, donc vraiment, il a une double vie. Sa femme s'occupe de son père malade, il est avec une femme plus jeune, donc c'est un bon cliché, il est avec une petite jeune 23 ans de moins que lui. Donc, vu de l'extérieur, j'avais envie vraiment que tout joue contre cet homme, que si on s'arrêtait aux préjugés, qu'il puisse être complètement accablé. Et j'avais envie de dire, ce n'est pas si simple que ça. Et aimer deux femmes à la fois, c'est de l'amour quand même. Je pense que c'était un désir de prendre le contre-pied de certaines choses que j'ai lues et de m'abstenir de tout jugement. Et donc lui, et ça m'intéressait vraiment, c'est comment il a glissé dans cette situation et sans s'en rendre compte. Et il y a à un moment donné, tout un paragraphe où je décris comment il remplit son frigo, comment le chat réclame à manger, il met des croquettes dans le bol du chien, et comment finalement il dit bonjour à la gardienne dans les escaliers, il salue les voisins, il descend la poubelle. Et petit à petit, il va rentrer une espèce de quotidien, très tranquillement, tout doucement. Deuxième routine. Exactement. Parce qu'en plus, c'est ce que sa maîtresse veut. Et c'est ça, je me suis attachée à raconter une histoire illégitime, mais qui ressemble en tout point, vu de l'extérieur, à une vie de couple. Est-ce qu'il y aura des petits frères et des petites sœurs? Ouais, il y en a déjà. Ouais. Oh oui. Ah ouais. En fait, avant l'arrivée de ce livre, il y en avait déjà un autre qui existait. J'avais écrit un premier roman que j'avais envoyé, et très peu de maisons. Et j'avais eu quelques réponses. On m'avait demandé de retravailler. Et comme j'étais partie sur celui-ci, je suis pas très inquiète. Je m'étais dit, je verrai voilà, je verrai. Ce sera le bon moment. Ouais, exactement. J'avais déjà concrètement terminé un premier. Alors, comme autre projet, là, dans 10 jours, je retrouve Olivier Marchal pour un tournage. Que tu avais vu sur les Lyonnais? Absolument. Et qui est une de mes rencontres importantes. Et voilà, et qui lui d'ailleurs fait preuve d'une immense générosité parce que il a tout de suite acheté le livre quand il est sorti, on en a longuement parlé, voilà, il y a de la curiosité, de l'intérêt profond. Donc voilà, là je vais le retrouver lui de ce pas. Et après ça j'ai 2 projets, mais c'est les joies du cinéma, rien n'est jamais sûr. Donc voilà, sans doute un projet où je retournerai en Belgique pour tourner à la fin de l'été, ou sinon un autre projet français, mais alors, tout est tellement... rien n'est sûr. Donc j'ai des petits... Voilà, en termes de tournage, j'ai des petits... À l'horizon, des petites choses. Il y a une émission que j'écoute beaucoup à la radio, qui est animée par Rebecca Manzoni, et à la fin de chaque émission, elle laisse ses invités seuls. Et l'invité doit, pendant 1 minute, parler et dire ce qu'il veut. Et ça s'appelle la minute de solitude. Donc voilà, et là j'ai l'impression un peu d'être dans ma minute de solitude pour neoness.fr. Et je ne sais pas trop quoi dire, et je pense avec empathie à toutes ces personnes que j'ai écoutées dans ma radio, qui se retrouvaient seules avec le magnéto et qui devaient parler pendant 1 minute. Et parfois j'étais très dure avec eux en disant mais ils ne disent rien du tout d'intéressant, ou voilà, qu'est-ce qu'ils racontent. Et en fait je me rends compte que c'est un exercice qui est particulièrement difficile. Et je crois que c'est d'autant plus difficile de le faire en étant filmé. Je trouve que c'est encore plus dur de le faire en étant filmé qu'en étant enregistré. Voilà. Mais c'est un concept qui me plaît, la minute de solitude de neoness.fr.